Nous avons chacun notre propre perception de la réalité. Il suffit parfois de faire un pas de côté pour faire évoluer le regard que nous portons sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. C'est ce qui m'a conduit à créer le podcast Il y avait une fois. Je suis Sophie et je partage avec vous mes découvertes et mes rencontres pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre et questionner votre point de vue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Avez-vous envie de faire de votre foyer un lieu harmonieux où chacun occupe sa juste place et rayonne pleinement ? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Lucie Pouget, éditrice et rédactrice freelance depuis 2016. En plus de son intérêt pour la géobiologie, le chamanisme, la lithothérapie et la magie, elle s'est formée aux constellations familiales, aux soins énergétiques et à l'hypnose régressive spirituelle. Sa pratique s'inscrit dans une approche holistique pour un accompagnement avec respect, humilité et non-jugement sur le chemin de guérison. Elle est l'auteure de La magie et protection du foyer, le guide complet pour inviter la joie et l'harmonie dans votre vie, paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Dans ce guide pratique, elle propose des clés pour mieux vivre, pour prendre soin de son espace sacré, de son foyer et de ses proches, grâce à un cheminement personnel et à des pratiques énergétiques adaptées. C'est un ouvrage complet pour célébrer les forces de vie et d'amour au quotidien. Bonjour Lucie et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Alors, dans votre ouvrage La magie et protection du foyer, paru aux éditions Le Lotus et l'Éléphant, vous dites que le fait de porter le regard sur notre foyer implique de le poser sur nous et réciproquement. Pourriez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, alors en fait, vraiment, cette histoire de foyer, ça donne un prétexte à poser notre regard sur nous-mêmes, parce que notre premier foyer, c'est notre corps. Donc c'est la question, comment je me sens dans mon corps? C'est mon tout premier foyer. Qu'est-ce qui est là? Avec quoi je suis? Quels sont les bagages avec lesquels j'arrive dans mon lieu de vie? Quelles sont mes attentes? Qu'est-ce que je projette sur ce lieu? Et vraiment prendre un temps pour se tourner à l'intérieur de soi avec un temps de calme et regarder ce qui est là. Comme faire un petit état des lieux sur, bon, allez, qui je suis, où j'en suis, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie de me délester et avec quoi j'ai envie de continuer. Donc, quand on arrive dans le foyer, c'est vraiment se poser cette question sur soi, sur son corps, pour après mieux l'investir et aussi peut-être se poser la question de, bon, pourquoi je tombe sur ce foyer? Qu'est-ce que j'en attends? Vers quoi ça m'amène? À quoi j'aspire? Voilà, ça va vraiment être un temps de pause. On dilate l'espace-temps et on peut arriver à se poser toutes ces questions pour, voilà, pour prendre position et occuper pleinement sa place. Et justement, pourquoi est-il important de trouver notre juste place dans notre habitat ? Déjà, en trouvant notre juste place dans notre habitat, on va pouvoir trouver notre juste place, nous avec nous, puis nous dans notre foyer, nous dans notre famille, nous dans notre groupe. Le foyer, il est vraiment là pour nous offrir un cadre, une structure qui nous permet de trouver notre place. Et en trouvant notre place, on peut rayonner déjà pour soi, pour avancer plus sereinement dans notre quotidien, parce que parfois il nous met à mal. Et quand on sait quelle place on occupe et qu'on l'occupe pleinement, on est plus apte à modifier la voile en fonction des vents et à naviguer comme ça devient plus agréable. Et on constate aussi que quand on rayonne pleinement parce qu'on occupe pleinement sa place, ça rayonne sur notre entourage et c'est comme si en s'autorisant à être soi-même, par ce qu'on renvoie à l'extérieur et ce qu'on émane, ça autorise aussi les autres à se poser cette question et à se dire bon, je peux aussi m'autoriser à être moi-même. Donc ça, en rayonnant nous à l'extérieur, ça va se diffuser et puis bon, réaction en chaîne, ça s'amplifie et puis et derrière voilà, ça porte tout le monde. Ça part du centre et ça se déploie. Ouais, effectivement. Et justement, quelles sont les perturbations artificielles ou naturelles qui peuvent toucher notre habitat ? Oui, alors en fait, ces perturbations qui peuvent toucher notre habitat, elles sont de différents ordres. Elles peuvent être artificielles, comme par exemple les antennes relais. Si notre maison, elle est aussi au pied d'une éolienne, s'il y a des réseaux électriques, un transformateur, ça peut générer, ça peut avoir des impacts sur la nuance, sur les couleurs de notre foyer. Les problèmes électriques, c'est aussi des nuisances. Souvent, c'est les premiers en géobiologie. Les premières perturbations sont électriques.
une mauvaise mise à la terre qui permettrait pas, par exemple, au courant de fuite de vraiment euh, s'évacuer de la maison et qui peut faire que ça stagne dans la maison. Donc, il peut y avoir, quand on dit il y a de l'électricité dans l'air, ça vient vraiment de là. C'est que il n'y a pas de prise de terre. Donc, les émotions, les situations qui sont vécues sont pas remises à la terre et stagnent dans l'habitat. Donc ça, c'est plutôt artificiel, électrique, c'est créé par l'homme. Et il y a aussi toutes les perturbations naturelles, à commencer par les failles. Nos habitats, en fonction des régions, en fonction des lieux de vie, sont sur des sols qui sont pas de même nature. La terre bouge et ça crée des différences de niveau structurel au niveau du sous-sol qui vont créer des failles et qui vont perturber l'équilibre de la maison. Donc en soi, s'il y a une faille qui passe dans la maison, c'est pas dramatique. Si elle passe exactement à l'aplomb d'un lit, par exemple, bon, mais ça peut créer des insomnies, ça peut créer des maux de tête, des migraines, des gens qui n'arrivent pas à bien dormir et pourtant ils se sentent bien chez eux. Ça peut découler d'une faille. Après, il y a des failles qu'on appelle sèches, où il n'y a pas d'eau qui coule à l'intérieur, et des failles humides, où là, en plus de la faille, il y a l'eau qui circule. L'eau, on en a besoin au quotidien, mais quand elle passe sous nos maisons, elle est porteuse d'une information. Donc, si l'eau, par exemple, est passée sous un ancien lieu sacré, c'est une très bonne chose. Ça circule et ça amène d'autres choses, mais c'est une vibration qui est plutôt positive, une information fréquentielle qui est bénéfique. Si cette eau, elle a stagné en amont ou qu'elle est passée, par exemple, sous une ancienne décharge, un ancien cimetière, la vibration que ça va porter dans notre foyer sera pas bénéfique. Donc, voilà, ça fait partie des perturbations naturelles. On peut retrouver aussi des points de respiration de la Terre qui sont appelés des cheminées cosmotelluriques, qui sont vraiment des points de respiration. Donc il y a une sensation de s'élever et hop de redescendre, et ça crée une circulation permanente. Donc ça peut générer par exemple des déséquilibres si c'est placé dans un salon. On va jamais arriver à se sentir bien. On va avoir un canapé mais on va jamais s'y poser. Ça peut se remarquer par ces petits éléments-là. Et puis, à ça vient de s'ajouter aussi la mémoire des murs. Si on habite dans un logement où anciennement c'était par exemple un cabinet médical, tous les gens qui sont passés par ce lieu-là ont donné une vibration au mur qu'il va falloir nettoyer derrière pour être dans un endroit plus neutre. Donc voilà, il y a la mémoire des murs et après il y a ce qu'on appelle voilà les âmes qui sont pas montées dans la lumière ou les âmes errantes qui sont aussi là, que ce soit des âmes qui n'ont pas compris qu'elles étaient passées sur un autre plan ou qui stagnent parce qu'elles ont un message à faire passer. Et l'idée c'est de pouvoir les accompagner si c'est juste et bon pour elles, si elles en ont besoin et si on est en capacité de le faire. Ça libère le foyer, ça libère les habitants et ça libère aussi ces âmes qui sont là. Donc les perturbations peuvent vraiment être d'ordre très très varié, mais elles ont un point commun, c'est qu'elles vont se détecter par une sensation de mal-être physique. Pour moi, ça passe vraiment par le corps au départ. On va vraiment avoir une sensation de pas être bien chez soi ou d'être dans une pièce et on n'a pas trop envie d'y rester. Ou par exemple, les enfants se disputent toujours dans la maison au même endroit. Ou voilà, des animaux qui vont avoir un comportement anormal par rapport à ce qu'on leur connaît. Tous ces petits indicateurs qui sont vraiment physiques et très terre à terre vont nous porter sur des choses invisibles et pas forcément mesurables. Et pour pouvoir réajuster ça ensuite, c'est des super indicateurs. C'est vraiment le premier indicateur, c'est notre corps. Il ment pas, il reçoit les informations, il les transmet et à nous de tendre l'oreille pour prendre le temps de l'écouter. Et vous dites justement que grâce au phénomène de résonance, agir sur chez nous va agir directement sur nous, nos résistances, nos projets et notre état de santé. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors cette résonance qui s'établit entre nous et notre foyer, ça part vraiment du principe qu'on attire à soi ce qu'on vibre. Donc si par exemple on cherche une maison, on est vraiment excédé d'aller d'agence immobilière en agence immobilière et on est vraiment dans un état d'esprit qui est, bon, on a cette lassitude qui est là, on va pas forcément tomber sur quelque chose qui est très bénéfique. Au contraire, si on se dit, bon, j'ai vraiment en tête ce projet, ce lieu, ou laisser faire la vie et ce qui est le mieux pour moi, que ça puisse advenir, on va trouver un chez-soi qui est chouette. Et on entre en résonance avec tout ce qui nous entoure, que ce soit avec les personnes, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les lieux.
si on part du principe que toute chose émet une information, une vibration, une teinte, on est en résonance avec notre foyer. Il suffit de l'observer. Je sais pas, on peut par exemple avoir un gros dégât des eaux chez nous. Bah, ça dit peut-être quelque chose de ce qu'on traverse. Est-ce que mes émotions sont débordantes? Est-ce que j'arrive à gérer ma tristesse? Comment je vis ce que je traverse? Ça va nous interroger là-dessus. Et au même titre, on voit bien que si on s'occupe bien de son chez-soi, on y est bien, donc on peut rayonner. Et là aussi, ça entraîne une réaction en chaîne. Et de la même manière, si on est dans une période où on aspire à mettre en place de nouveaux projets, et qu'on prend soin de notre chez nous, en réfléchissant par exemple à la disposition des pièces, à bon, cette décoration, elle me plaisait il y a 6 mois, mais est-ce qu'elle me correspond toujours? Ça va nous inviter à porter un regard neuf sur nous à chaque instant pour savoir ce qui est bon pour nous au moment où on le fait. Parce qu'on évolue à chaque seconde et quelque chose qui était bénéfique pour nous il y a 6 mois l'est plus forcément. Et savoir prendre ce temps pour se dire, bon, là où j'en suis, est-ce que ça me convient toujours ou est-ce que j'ai envie d'ajuster et de se permettre de le faire. Donc en ça, notre foyer, il est vraiment révélateur de où on en est, ce qu'on met en place. Et puis, s'il est rempli de bonnes vibrations, il va aussi porter nos projets. Il y a des personnes qui ont plein de projets, mais qui ne passent pas à l'acte. Bon, mais peut-être que il y a des lourdeurs ou des choses qui sont cristallisées dans le foyer, qui alourdissent les projets, qui comme congestionnent l'énergie et la dynamique qui est autour de ça. Et peut-être qu'en nettoyant simplement le foyer de manière énergétique ou juste en faisant un grand ménage de printemps, ça va complètement changer la couleur et permettre au projet de se réaliser. Donc c'est vraiment, tout est intriqué et de manière très très fine. Et parfois on saisit pas sur le moment ce qui se joue, mais quand on dézoome, on Mm. se dit ah oui je comprends mieux. Mais parfois il faut du temps et parfois c'est immédiat, c'est vraiment variable. Ouais, ça demande, ouais, j'aime bien cette expression de dézoomer parce que c'est ça, en fait, ça demande l'observation, en fait. Et justement, bah, pour observer, faut faire quelques pas en arrière, en fait. C'est vraiment ça. Exactement. Mm. Et se donner aussi le temps de le faire parce que nos quotidiens nous happent parfois et c'est normal. On a une famille, on a parfois des enfants, on a des études, on bouge énormément et on est en communication en permanence. Et se dire, bon là, je fais un pas de recul, je prends un temps de calme intérieur pour avoir un point de vue plus neutre et j'observe ma situation telle qu'elle est en ayant ce recul, ça va permettre de prendre des décisions qui sont aussi meilleures, vraiment ajustées et d'avoir cette finesse d'observation qui permet ensuite une finesse d'application et Mm. de mise en place de, parfois c'est vraiment pas grand chose. Ça peut être juste de verbaliser à la personne avec qui on vit qu'il y a tel ou tel besoin qui sont pas entendus et voir si l'autre peut y répondre. Ça peut être, bon bah, je me sentais bien ici il y a 6 mois, mais peut-être qu'aujourd'hui j'ai envie de partir en voyage et de changer d'orientation professionnelle. Et c'est vraiment une invitation à se dire que rien n'est figé. Tout bouge en permanence. Que ce soit nos personnalités, nos foyers, les gens qu'on fréquente, ce dont on a besoin. Comme, comme la nature, tout bouge, tout a son rythme. Et on a nos propres rythmes. Donc, en étant à l'écoute de nos propres rythmes, on peut aussi mettre en place ce qui nous correspond. Ouais. Et ça demande de revenir à soi, finalement, c'est ça. Ouais. Oui, Ouais. exactement. Ouais. Et puis, ça permet ce retour à soi qui permet un cheminement aussi vers l'épanouissement personnel. Et Mm. comme je le disais au départ, cet épanouissement personnel, il rayonne. Et c'est ce qui fait qu'après, voilà, on se déploie et chacun se déploie. Effectivement. Et dans votre ouvrage, vous parlez notamment du Feng Shui qui s'organise autour des 5 éléments vitaux, donc à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. De quoi s'agit-il concrètement et surtout que peut-il nous apporter à nous et à notre habitat? Ouais. Donc le feng shui, c'est vraiment une philosophie orientale et dans les lignes directrices, c'est vraiment cette idée que le qi, cette force vitale en toute chose, le feng shui va permettre sa circulation, son harmonisation et va permettre à cette force de s'équilibrer en fonction du lieu, en fonction des personnes, en fonction des points cardinaux, des différents secteurs. Et grâce à cet outil-là, on va pouvoir, par exemple, pièce par pièce, et c'est une branche du feng shui, c'est pas tout le feng shui, mais harmoniser nos pièces de la meilleure des manières possibles. Euh, En équilibrant et en harmonisant les pièces, on va toujours aller vers ce mieux-être. Donc ça peut être, par exemple, dans une chambre à coucher, euh, s'il y a beaucoup de miroirs,
cette force vitale, ce chi se répercute sur les miroirs et ça peut donner une chambre où on se sent pas vraiment reposé et où le matin on se réveille en se disant voilà, j'ai l'impression j'ai fait énormément de rêves ou de cauchemars et il y a cette sensation de pas s'être posé dans le lit, s'être vraiment euh, déposé. Puis de permettre au feng shui de se mettre en place, ça va influencer sur notre santé, sur la prospérité dans notre habitat, sur les relations humaines. Ça permet vraiment à cette circulation de se faire. Moi, j'aime beaucoup l'appeler l'élan de vie. C'est faire en sorte que la vie s'écoule là où il y a besoin et circule là où il y a besoin. Donc, ça peut passer par le positionnement de certaines plantes à certains endroits, par le fait de rediriger l'énergie. Si quand on rentre, la première porte qui est en face de nous, c'est la porte des toilettes, on va mettre en place différentes méthodes, différents moyens pour rediriger cette énergie, par exemple, dans notre salon et qu'elle rayonne ensuite. Donc ça passe par pièce, mais plus globalement dans le foyer, ça peut passer par les couleurs, ça peut passer. J'aime beaucoup cette image du seuil parce que quand on rentre chez soi, il y a déjà avec quoi je suis quand je rentre chez moi de ma journée. Qu'est-ce que je laisse à l'extérieur? Parce que souvent on rentre, on met la clé, on ouvre et voilà, on rentre dans la pièce. Mais de prendre un petit temps aussi de recul de bon, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui était pas super agréable et que je peux laisser à l'extérieur et avec quoi je rentre pour nourrir mon foyer. Et après, le feng shui va par exemple soutenir l'entrée. Est-ce que quand j'arrive, je suis empêtrée dans un tapis, il y a des chaussures au milieu, où est-ce que je pose mes papiers? Est-ce que je peux m'asseoir sur une chaise avant de continuer ma seconde journée parfois à la maison? Et c'est vraiment prendre ce temps et donner une qualité de présence à qui on est, mais aussi à comment on est chez soi. Et avoir des espaces qui sont dédiés. On est nombreux maintenant à travailler de chez soi, avoir une pièce, chaque pièce a son usage. Et le feng shui met beaucoup ça en avant aussi. Une pièce, un usage. Ça permet d'avoir vraiment une énergie qui est spécifique. Donc voilà, c'est vraiment très varié. Il y a plein d'applications possibles. Et l'essentiel, c'est vraiment d'accompagner cette circulation de cette force vitale et de permettre à l'harmonie de s'installer. C'est vraiment accompagner et cette mise en place. Et justement, quand vous disiez d'être à l'écoute de notre rythme, en quoi le cycle des saisons peut-il avoir un impact sur nous et de cause à effet sur notre chez nous? Ouais, ça c'est vraiment on a tendance à penser que voilà, il y a les jours de la semaine, il y a le week-end, c'est déjà un rythme. Il y a les lunes, c'est déjà un autre rythme. Il y a les saisons, c'est un autre rythme. On a des rythmes imbriqués dans des rythmes plus grands et arriver déjà à écouter nos propres rythmes à chaque instant ou au jour le jour et de se dire bon, aujourd'hui, le matin, c'est quoi ma météo intérieure? Comme ces prévisions, comment je me sens et de prendre un temps pour sentir dans le corps, bon, ouais, là aujourd'hui, je sais pas trop pourquoi, je me lève, j'ai le cœur lourd. Bon, peut-être que la journée va donner des indices, etc. Comment est la nature à l'extérieur? Est-ce qu'aujourd'hui les oiseaux chantent? Est-ce que il y a quelque chose dans l'air comme du vent, de l'électricité? Et peut-être me dire que oui, s'il y a quelque chose que je ressens aujourd'hui comme vraiment en mouvement, bah, c'est peut-être en lien avec cette énergie dans l'air qui est là et qui me teinte aussi. Donc il y a peut-être des choses qui m'appartiennent et peut-être des choses qui appartiennent juste au cycle de la nature. Et j'aime cette idée que par exemple à l'automne, je réfléchis toujours à avec quelles ressources ou avec quoi je veux passer l'hiver. Qu'est-ce qui dans mon année m'a permis de voilà, me faire mes petites provisions spirituelles ou matérielles pour l'hiver. L'hiver, voilà, j'ai planté des graines, elles sont en repos, elles sont tranquillement au chaud sous la terre. Et au printemps, petit à petit, mes projets émergent, mais de laisser la nature faire aussi, comme les fleurs, elles sont prêtes à éclore, mais elles sentent qu'il y a encore du gel, il y a encore des grands froids. Elles sont prêtes, c'est comme les projets, ils sont juste là. Et quand elles sentent les fleurs, que c'est le bon moment, hop, elles peuvent s'épanouir et grandir. Et nos projets et nos vies, elles sont calquées sur ça. Il y a des temps plus calmes en hiver, puis après, soudainement, on se sent dans une sorte d'effervescence et on a envie de voir un peu plus de monde, de faire du ménage, de mettre en place des actions. Il y a un temps pour tout. Voilà, il y a un temps pour mûrir les projets, il y a un temps pour les laisser éclore, il y a un temps pour prendre soin de soi, il y a un temps pour
cheminer. Et puis, il y a des fois, c'est pas le moment et c'est pas toujours le moment. Et c'est OK que ce soit pas le moment, en fait. C'est se calquer sur son propre rythme et être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Pas sur les autres parce qu'on est vraiment différents et on est en chemin différent, différemment aussi de cette manière-là. Donc, voilà. Encore une fois, dézoomer. Il y a nos cycles, il y a nos rythmes, il y a celui des autres qui est pas le même et accepter aussi que l'autre n'a pas le même rythme que moi et que les autres au sens large n'ont pas le même rythme. Voilà. Ça permet de se sentir, de se sentir centré et encore une fois de s'autoriser à avoir son propre rythme, à dire bon bah là ouais c'est sympa ce que vous me proposez mais ce soir je vais plutôt rester à la maison, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos. Accepter de pas répondre à toutes les sollicitations parce qu'il y a énormément de sollicitations et c'est aussi se respecter que de dire non, pas cette fois-ci. Merci énormément pour la proposition. C'est bénéfique pour moi ce soir de faire différemment. Et là encore, ça donne une validation aux autres à faire la même chose et à pas se forcer de faire les choses parce que c'est dans l'air, mais simplement à revenir à soi et à s'écouter. Ouais, effectivement. Et en quoi est-ce important de vivre l'instant présent et de laisser partir ce qui ne nous appartient plus? Alors, pour moi, on porte avec nous ce par quoi on est passé. On a comme un grand sac à dos et il y a des choses qu'on a vécues dans le passé qui sont bonnes à garder avec nous parce que on est aujourd'hui la personne qu'on est grâce à tout ce qu'on a vécu, à toutes nos expériences. Et je suis pas du tout partisane de laisser le passé derrière, de tout balayer et d'être totalement dans l'instant présent parce que le présent est ce que j'étais dans le passé aussi, en partie. C'est des fois de faire le point sur ce sac à dos, de l'ouvrir comme on ouvre une boîte, une malle au trésor ou une boîte à souvenirs. Ah oui, ce souvenir, je l'aime bien. Ben ouais, je le garde, je le remets dans la petite poche de devant. Celui-là, ouais, c'était pas très agréable. Ben juste, je le sors du sac. Et il était vraiment lourd et je le mets de côté. Et dans le présent, de savoir ce que j'ai gardé du passé, ça me permet de savoir où j'en suis, de connaître mes valeurs et d'être la meilleure personne possible aussi dans le futur. Dans le présent, je construis tout ça. Je transmute le passé et je me prépare pour le futur. Donc c'est vraiment pour moi un point de bascule euh, entre ce qui était et ce qui sera. Et c'est là où je peux poser les actes qui me correspondent. Donc pour moi, l'importance d'être dans le présent, c'est de prendre conscience que je suis façonnée par mon passé et que je peux façonner mon futur en étant présent et être plus épanouie, en accord avec qui je suis et en chemin vers la meilleure version de moi-même. Ou voilà tout ce cheminement-là qui est parfois aussi difficile à prendre en compte dans nos quotidiens parce qu'on est sollicité encore une fois et qu'on il y a cette course vers l'avant de ah oui j'ai cette liste de choses à faire et s'autoriser à dire bon la liste pour aujourd'hui je la mets de côté, je la reprendrai demain parce qu'en soi il y a rien de déterminant. On a des obligations pour le travail, mais c'est des obligations sociétales. Et est-ce que pour moi, c'est vraiment important aujourd'hui de faire ça, ou est-ce que là, il y a une personne qui a vraiment besoin de moi et je vais mettre ça de côté parce que ça va pas changer la face du monde. Par contre, si là, il y a quelque chose à faire avec cette personne, c'est peut-être ça qui compte. Voilà. Chacun se posait la question des priorités. Et c'est aussi juste de se dire, bah là, ouais, je veux faire mon travail parce que pour moi, ça compte. Juste de se poser la question. Qu'est-ce qui est une priorité pour moi et qu'est-ce qui l'est un petit peu moins? Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange? Alors, j'aime énormément revenir au corps. Parce que pour moi, la spiritualité est très ancrée. Notre corps a toutes les réponses. Donc, s'autoriser à prendre le temps de ressentir. Parce que notre corps, pour moi, c'est une boussole intérieure qui va me donner des indices sur ce qui est bon pour moi. Au quotidien, le matin, si on a un trajet, comment on se sent en voiture, comment je suis quand je vais à ce rendez-vous. Est-ce que la personne qui vient de me rendre visite, je me sens bien avec, ou est-ce que quand elle repart, je reste avec quelque chose de pas très agréable? Est-ce que quand je vais choisir ce chiot dans un élevage, je me sens bien? Est-ce que quand j'ai mon enfant qui rentre de l'école et qui me parle de cette expérience, qu'est-ce que je ressens? Vraiment de se poser la question parce que le mental peut s'inventer des histoires, il peut se faire croire une tonne de choses et il a aussi toute sa place parce qu'il est là pour nous protéger, et il est là pour qu'on l'oublie pas et qu'on dise bon ben c'est bon, je suis là. Mais le corps ment pas.
ça survient tout de suite dans le corps. Il y a une émotion qui est là, il y a un ressenti, il y a un frisson, il y a une sensation agréable ou désagréable. Et ce ressenti physique va nous aiguiller, soit en nous disant, bon, bah, bouge de là, c'est pas ta place, ça te correspond plus. Pose une action. C'est inconfortable. Tu vas passer par des moments difficiles, mais derrière, c'est pour plus de vie. C'est pour plus de sérénité. Donc, j'y vais. Et le corps, il nous soutient aussi. Et savoir être à l'écoute de ce qu'il nous dit, c'est être à l'écoute de soi et pour le meilleur. Donc, on a tout à gagner à écouter notre corps. Voilà. Ouais, très juste. Puis ça revient, enfin, je rebondis par rapport à ce que vous disiez, vraiment aussi à cette notion de revenir au moment présent, en fait, parce que le fait d'être à l'écoute de ces ressentis corporels, on est là, ici, maintenant, et dans l'environnement dans lequel on est. Donc, du coup, il y a ce retour aussi là, dans l'environnement, quoi, ici, maintenant. Ouais, ça permet de savourer ce qu'on vit et puis de s'ajuster et encore une fois d'arrêter de vivre des situations qui en fait nous mettent mal à l'aise. Le corps, il nous pousse aussi à poser des actes forts de ça, non, c'est non, plus, stop. Ou ça, oui, ça, c'est agréable et je le veux encore dans ma vie. Et ça nous pousse à cette détermination, à ce courage aussi d'être soi et à trouver les ressources parce que parfois on pense qu'on n'a pas les ressources, mais le corps, il nous les donne et elles sont là. Il y a simplement à s'y connecter au plus profond et ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, croyons en vous et croyons en vos ressources. Elles sont infinies. Le pouvoir intérieur, c'est le temps de le reprendre, de l'incarner et d'incarner pleinement qui on est. Un grand merci en tout cas, Lucie. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, vraiment. Avec grand plaisir. Merci Sophie. Et en tout cas, j'invite les auditeurs qui veulent aller plus loin à découvrir votre ouvrage La magie et protection du foyer, paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. De toute façon, il y aura le lien sous ce podcast, mais vraiment très intéressant. Et en plus, je trouve que c'est une invitation à observer son intérieur, mais dans les deux sens du terme. Son intérieur, son chez-soi, mais aussi son intériorité, son chez-soi, le soi. Enfin voilà, donc je trouvais vraiment très intéressant justement la manière dont vous avez construit votre ouvrage, parce qu'il y a vraiment, c'est vraiment une invitation à questionner, observer, déporter son regard, enfin, et apporter un autre regard peut-être, sur cette intériorité, mais au sens large du terme. Donc très chouette en tout cas. Super, bonne lecture. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt!